Bienvenue dans un nouveau concept de télé-réalité. Je m'appelle Fod Esberi, ancien champion du monde de boxe thaï, de kickboxing et d'Absolute Fight. Mon défi est d'apprendre les bases de la boxe en 7 jours à 7 abonnés qui n'en ont jamais pratiqué. Isolés dans une propriété privée transformée en véritable camp d'entraînement au sud de la France. Ils subiront une préparation intense avec des épreuves, des défis, des entraînements techniques, une préparation physique et du coaching mental. Suivez leur transformation. Tous endormis là. Ok, réveillé, endormi, fatigué, courbaturé. Fatigué. Ça commence. Ok. Qui c'est qui a envie de faire la routine aujourd'hui? C'est qui a la flemme de la faire? Qui c'est qui a la flemme? 3 qui ont la flemme. Quand c'est les pompes. Ouais, bah c'est tout en fait. Ça, Ah ouais? Surtout la course. C'est vrai. Après, rappelez-vous, le plus important c'est de nourrir votre arme. D'accord? Donc quand vous êtes fatigué, quand vous ne sentez pas, votre routine elle doit changer. Vous devez avoir plusieurs routines. Routine quand on est fatigué, routine quand on n'a pas le temps, routine quand c'est les vacances, routine du week-end, routine de semaine. Voilà, ouais, ça fait 4-5 routines. Fatigué, on fait un minimum. On fait un strict minimum, un truc qu'on dit ouais c'est bon je peux le faire. Fatigué, tu fais juste 10 pompes, 20 pompes. Ce que tu peux en fait. Tu dirais je fais une seule série. Footing, tu fais comme on l'a fait hier, 5 minutes. Comme il a fait en ligne. Tu pars, tu reviens, voilà. Comme ça dans ta tête, ça va être acceptable, facile à faire. Mais si c'est dur, c'est là où ta routine tu ne pourras plus la faire. Parce que tu auras la flemme. Donc quand on ne se sent plus, on fait un truc qui soit super simple. 10 pompes, on peut les faire. 10 pompes, 10 squats, 10 abdominaux. Je cours 2 minutes. Voilà, mon routine a duré 5 minutes, mais je l'ai maintenue. Le plus important, c'est de la maintenir. C'est de jamais lâcher. Et après, ton cerveau, il va s'habituer à faire et il va demander de la faire. Ok? Regardez, aujourd'hui, si vous voulez, vous faites 5 minutes. Tout le monde peut consacrer 5 minutes à faire du sport. Tout le monde. 10 pompes, 10 squats et une minute de course s'il faut. Mais l'essentiel, c'est nourrir l'arme. Ok? La méditation développe le cerveau comme le sport développe le corps. La méditation, c'est le fait de rester concentré sur une seule chose à la fois en faisant abstraction des 60 000 pensées qu'on peut avoir en une journée. On va focaliser son attention et sa pleine conscience sur l'instant présent, comme la respiration, un son ou alors vos sensations corporelles. La méditation, c'est vraiment quelque chose de magique et toutes les études scientifiques le confirment. Il va avoir un bienfait énorme sur votre cerveau et aussi sur votre corps. Ça va développer votre mémoire, votre concentration, ça va réduire le stress, permettre de mieux gérer vos émotions, ça peut soulager la douleur. Vous allez fabriquer de la matière grise dans votre cerveau, vous aurez une meilleure connexion synaptique, un ralentissement du vieillissement des cellules. Bref, il y a encore plein d'autres bienfaits. Juste 10 minutes par jour suffisent pour bénéficier de tous ces bienfaits. Esberi Fight Camp. Donc voilà, là, hop, boum. Allez-y tout doucement. Comme là c'est nouveau, on l'a une fois. Je lève, je pose, je monte. Ok? Donc on est là, on se met loin volontairement. On lève la jambe, je pose, ça l'a enclenché ici. Je mets la main, l'autre ici aussi, boum. D'accord? Je monte sur la pointe des pieds à l'impact. Et c'est une frappe poussée. Alors ouais, sauf que tu m'attrapes pas comme ça c'est ta chérie qui l'a. Ah ouais. Ouais, tu vois, toi t'es là, hop. Okay. Hop. Okay. C'est à la fois pour te stabiliser, en même temps tu calmes ta visée, tu sais parfois t'as les muscles comme ça, voilà, donc tu vois t'es là, et en même temps le gars qui casse tes coups, toi t'es prêt. Voilà. Bien. Première chose qu'on va travailler, il m'envoie un genou, je défends. Il m'envoie un genou, boum, je défends. Donc s'il veut mettre un genou à distance, voilà, je suis là, je dois venir, vas-y, j'ai juste à faire ça. Voilà. Donc je peux avancer, je vais vous montrer là. Je fais juste le fait d'avancer, de mettre ma main sur lui, je vais contrôler, boum, boum. Okay. Nous on va faire, je défends, je rentre en coude. D'accord? Donc on a, il met son genou, je viens défendre là, la main je la laisse,
et je viens avancer pour mettre le couteau. D'accord. Ou celui-là, ou celui-là. C'est important, alors moi c'est ma méthode. On n'est pas obligé de mettre des coups au visage. Je peux aussi mettre un coup de là. Ah, d'abord Henrik, toi t'es costaud. Je suis là, je défends. Allez-y doucement, ça fait super mal. C'est mal, hein. Moins que la cuisse. Moins que la cuisse, mais ça pique quand même. Hein. Et puis là, il le fait pour marquer, mais vraiment, quand tu le fais vraiment. Ouais, mais si je vous le mets, je vous expose. Hein. C'est pas grave et on se sent vulnérable. Donc on est là, il met son genou, il pose la main là, et après, où j'enclenche avec celui-là. Boum. Donc rappelez-vous le coup de coude, ma main elle doit être là. Je fais une ouverture ici, paume vers la main. Donc je fais ça. Boum, je passe, ou alors je place et je vais rentrer ou là, ou ici. Quand je bloque, je fais ça. Moi je la mets là ma main. Ici, pas trop derrière, là. Ici, il y a déjà ce qu'on appelle un casque. Ou alors on peut le mettre là. Mais moi j'aime bien le mettre ici. Donc je fais ça, boum. Voilà. Et là, même si là on le garde, voilà. Et en plus, comme il met son genou, il a un petit peu en déséquilibre, il va être là, il va y avoir les mains là, autoroute pour moi. Là, et on va rajouter, tu sais quoi, on est au fun, vous commencez à être à l'aise. Je dis, boum, je mets mon coude, boum, je mets mon genou. D'accord, vous avez vu que je fais ça, légèrement sauté, boum. Légèrement c'est ça, je fais un petit et je vais rentrer mon genou. Allez, dernière fois, hop, ça va bon? On va apprendre à gérer quoi? On va apprendre à gérer les mains. Ok? D'accord, c'est vachement un travail de main, position du corps. Donc là, on va faire un truc tout con, simple. Il vient rentrer par en dessous, il vient bloquer. D'accord? Donc l'idée, c'est que je bloque avant. S'il vient par au-dessus, là. Donc là, je fais ou ça, et s'il passe par en dessous, tout doucement, je fais ça. Ou ça, ou ça. J'ai que deux mouvements à prendre. La plupart du temps, on va plus chercher à rentrer vers le bas. D'accord? Parce que c'est moins risqué. S'il vient chercher par le haut, il est vulnérable. Ah ouais. Mais même le corps, c'est une certaine ouverture. Bon, ok? Mais on fait les deux. On fait les deux, c'est qu'on verra, on vient chercher ici. Là, il a défendu. D'accord? Donc là, j'ai intérêt à bien mettre ma main là pour essayer de me protéger. Le coup de coude, c'est très très dangereux. Et moi, je vous dis, je vous fais une prévision pour l'avenir. En MMA, on va avoir de plus en plus. Un coup de coude qui passe, c'est une ouverture. Donc là, quand les mecs ils vont commencer à bien maîtriser, comment ça se passer, il va y avoir des dégâts. Un coup de coude, un coup de coude, je le blesse. Hein. Pareil, machin. C'est pas un coup qui met KO, c'est un coup juste qui blesse, qui ouvre. D'accord? Mais le combat, une ouverture, c'est une blessure, c'est un arrêt du combat. Ok, donc on est là, on va tout doucement, vas-y, fais ce que tu veux. Voilà, hop. Esbiri Fight Camp. Ok, donc là on est parti, on est un peu en situation d'urgence. On va avoir 40 minutes pour trouver un camp, poser le campement avant qu'il fasse nuit. Et dans la nuit, quand il fait nuit, enfin dans la forêt, c'est vraiment nuit. Bon, là on est en hauteur, il n'y a pas vraiment des grands arbres, mais là on est en mode vraiment urgence. Donc il faut qu'on craigne. C'est parti, les gars. C'est parti. L'objectif c'est leur faire vivre une nuit en forêt, leur apprendre un petit peu quelques techniques de survie. Très rapidement on fera plus demain matin parce que là, je les mets en situation de stress pour qu'ils apprennent à gérer leurs émotions, même si pour beaucoup ça paraît con d'aller en forêt seul, mais par expérience je sais qu'il y en a beaucoup que on sort de la zone de confort, donc on va leur faire vivre une émotion forte. Allez, crasse. La nuit tombe et les choses sérieuses commencent pour eux. Passer une nuit seule en forêt. Car je vais tous laisser se passer les uns des autres pour qu'ils aient l'impression d'être vraiment seuls. Et quand il fait noir dans une forêt, on ne voit même pas à 10 mètres devant soi. Donc ça peut être très stressant pour la quasi-totalité des gens que j'ai emmenés en forêt. Donc apprendre à gérer les émotions. Je leur apprends quelques rudiments de la survie, avec le matériel qu'il faut avoir, comment l'utiliser, quelles sont les règles de survie, les priorités, la gestion des émotions et tout ce qui est en rapport avec la survie. Donc là c'est une pierre à feu, plus efficace
Cambriquet que tout le monde connaît, popularisé avec l'émission Belle Gris. Les choses sérieuses vont commencer, car maintenant ils vont devoir faire leur campement dans le noir avec juste une lumière, une frontale et une bâche. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, ils vont tous être espacés les uns des autres. Donc, vont-ils réussir à faire leur campement, à gérer leurs émotions, à passer une nuit tranquille et paisible? Ça mais non, t'es conneries. Allez, Ah si, il y a un commencez truc pas. là. Arrête de paniquer les gars. Mais si, Oh regarde. putain, je te jure. C'est quoi? La tête de moi, il y a un truc. Regarde, il y a un truc, regarde, il y a un truc, regarde. Arrêtez de faire les mouilles là, je vais les voir. mais Mais attends. arrêtez mec. Attends, Non, fais gaffe, t'approches pas trop. Oh, mais ça, oh les gars, vous êtes vraiment des mouilles. Oh, je pensais que vous étiez des bonhommes, des guerriers Ah sportifs. mais sérieux, Fouad, Reviens, Fouad. Fouad, on y va. Fermez vos gueules, arrêtez de faire les mouilles là. On sépare pas, on a dit tout à l'heure les règles, faut pas se séparer. Faut pas se séparer. Y'a rien les Faut gars, pas se séparer. Pourquoi il a crié comme ça? Je sais pas. Oh putain. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Faut aller chercher, faut Vous l'avez vu? Fouad, ça va, Fouad? Moi j'y veux pas. Ah non les gars, faut qu'on aille voir où il est. Éclairé devant là, comme ça on Non, peut mais- bien voir. Fouad, ça va? Tu nous entends, réponds-nous. C'est chaud. Putain. Oh imaginez les gars, il s'est fait bouffer ou je sais pas quoi. De fou. Ne sépare pas Sam, reste là. Les yeux là-bas. Regarde là-bas. Ouais, il a dû bouffer Fouad. On y va ensemble, on y va ensemble là les gars. Trop bon. Bande de tapettes, bande de tarlous, c'est vraiment des mouilles. Regardez, Vraiment c'est des mon chien. pleureux. Tranquille, il a fait pipi dehors. Trop bon. Ouais, ça vous a fait marrer. Ça serait drôle ça, c'était drôle hein. Allez, moi je me bien cache. joué. Allez vous coucher, c'est mieux. Bande de mouilles. La honte. La honte. Elle est puissante, ta Ah ouais. un truc d'aviation. Non, toi, c'est fait exprès pour. Non, regarde, toi, ça éclaire bien, ça éclaire large pour voir à 5 km et puis après tu regardes.